Salut les gars, c'est Fab. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kylian. Et le caméraman toujours le même, Toujours le même. Fab. Mais là ça va pas rester très longtemps le caméraman. Il va passer directement à la caméra. La présentation, le caméraman. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation d'une Audi A4 Allroad. Donc voilà, une belle voiture. Vraiment une très bonne voiture je trouve pour tous les jours. Ça peut être un très bon daily. Pour l'autoroute ça peut être très bien, c'est surtout très bien pour l'autoroute, pour partir à la montagne etc. 4 roues motrices, charger les enfants, les bagages, ça monte, ça part. Sur la motorisation, on a un V6. Montre-moi un peu la motorisation. La motorisation, pas le doté hein. C'est chez Audi, c'est pas le même que chez Volkswagen. La motorisation, le capot il est plus grand que nous pour commencer. C'est une tente le capot. C'est une tente. C'est une bâche. Donc on a un V6 TDI de 218 chevaux. Il existe en deux motorisations, 218 et 272 chevaux. C'est les deux motorisations qu'il y a en V6. Après il y a d'autres, il y a les TDI, etc. Mais en V6, c'est les deux motorisations qu'il y a. C'est vraiment une bonne caisse. Voilà là, l'inscription Allroad, on l'a là. Inscription Allroad. Donc on va faire un petit tour carrosserie là pour montrer un peu à quoi ça ressemble, le pack qu'elle a la voiture, C'est ça. les jantes, tout ça. Ce pack là, c'est le pack Allroad, les finitions Allroad tout en noir. Donc tout ça qui qui en font. plastoc hein. C'est ça, ça fait l'aile, ça fait le bas de Donc caisse et ça fait tout le contour de la voiture. Ça refait l'aile avant. Ça prend le bouclier aussi avant, etc. Le bouclier avant, je vais vous fermer le capot. Ça fait vraiment une tête très jolie quand on a ça qui arrive de devant. Je peux vous assurer, par derrière, je peux vous assurer que bon, pied plancher directement dès que je vois ça derrière. Phare Xénon. Phare Xénon. Avec le big Xénon, avec l'œil Xénon à l'intérieur. Là, on a la signature LED pour les feux de jour. On a des jantes en 18 pouces. Des jantes en 18 pouces qui normalement sont en 17 pouces. Mais là, elles sont en 18 pouces. C'est une option. Ça, ce qu'on a dit, le plastique noir Allroad peut être aussi en option. C'est pour tous les Allroad, c'est ça? Pour tous les Allroad, mais peut être aussi en option couleur peinture, couleur carrosserie. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et attends, il faut savoir que la version Allroad, donc la A4 Allroad, c'est la version la plus haut de gamme des A4. C'est ça, c'est la version haut de gamme des A4. On a la A4, on a la A4 Break et après on a la Allroad. La Allroad, c'est la haute gamme des A4, des Audi A4. Là ici on a les petites baguettes sur la lunette arrière, qui est plutôt jolie. L'antenne requin, qui est en grise et non pas en noir. Filme l'arrière du véhicule, le cul du véhicule, il est plutôt pas mal, il est plutôt large. Il est sympathique, moi j'aime bien les culs larges comme ça. C'est plutôt pas mal. On a le coffre automatique, c'est beau hein. Qui est plutôt très grand. C'est la taille d'un lit. Là c'est vraiment la taille d'un lit. Attends, je vais faire le test. On va faire le test. On va voir. Là, déjà, je sais pas si vous voyez avec le Faut faire attention quand même. Alors, le contre-jour, je sais pas si vous voyez. Mais bon là c'est pas. Franchement, je peux même venir avec moi, tu vois. Là c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 4, c'est 8. Là on rentrera tranquille. Pour aller en Espagne, c'est pas mal les gars. C'est énorme. Les connaisseurs. Là sincèrement, en étant plus professionnel, vraiment là vous avez vraiment de la place. Bah, vous pouvez regardez, j'ai un sac. Attendez, là il y a un sac. Vous pouvez mettre vraiment 4 valises, mais vraiment normales, et pas des petites, vraiment des grosses valises. Maintenant l'intérieur. On passe à l'arrière les gars. L'arrière, bon c'est siège en Alcantara tissu. Siège en Alcantara au milieu là. Et tissu, excusez-moi, cuir sur les côtés. Ils sont légèrement baqués, comme vous pouvez le voir ici là. Ils sont légèrement baqués. Et sur l'avant on a exactement pareil. Sur l'avant on a pareil. On a exactement pareil. Même cuir et l'Alcantara ici. Voilà. Très beau siège baqué aussi. Hein. Donc pour le maintien c'est vraiment bien. Ouais c'est vachement bien. Après ici voilà on a tout le cockpit central et tout. On a le compteur etc. Bon ça on vous redétaillera plus dans tous les cas après dans la vidéo. Après. Là il y a l'enseigne Quattro pour préciser que c'est bien un Quattro motrice que ça bouge pas. Boîte à gants c'est petit. Toujours des gants dans une boîte à gants par contre, toujours. Je sais pas si vous allez les voir à la caméra. Voilà, après vous pouvez tout gérer. L'écran avec cette molette là qui est tactile aussi, vous pouvez aussi écrire avec ça. De toute façon on vous montrera tout dans le test qu'on va faire, le test routier, on vous expliquera en même temps tout ça. Bah là on peut même partir. On a aussi la clé. Pas besoin de la mettre dessus. La nouvelle, enfin c'est pas les nouvelles clés. C'est pas comment Let's Go ça. Je démarrage sans clé, vous avez compris. En tout cas ça se fait que tu mets le pied sur le frein, tu appuies sur le bouton. Tant qu'il y a la clé à côté, et c'est fini. Bon les gars, on va passer maintenant au test routier et voilà, on se retrouve juste après. Hein. Bon voilà les gars, on se retrouve dans la voiture.
pour un test routier. Pour le moment, on est en éco, on roule en éco, Ouais, etc. mode éco là. Mode économique. On va tester plusieurs profils qui sont En disponibles. économique, on est déjà à 9 litres 3. Alors on est en économique. Bon, on vient de démarrer aussi. On vient de donc partir, normal, hein, c'est normal. 3, après ça va descendre quand on va rouler. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve quand même pour vous présenter cette magnifique voiture. On va vous faire un petit tour quand même de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, voilà, vous avez quoi? Vous avez la clim comme une voiture standard. Climat automatique ça. Clim automatique. Le volant, c'est le volant d'origine. Le ou volant, c'est un pack spécial. C'est le volant d'origine. Volant d'origine. Le volant d'origine qui est vraiment beau. Ouais, c'est comme les S-Line, tout ça, RS3. C'est tout ça. Le volant il est vachement Même beau. forme. C'est exactement le même que les S-Line, Ouais, il etc. manque juste le petit logo S-Line écrit ici, mais C'est c'est ça. exactement le même. C'est le même, je crois que même sur les RS3 et tout, c'est exactement Oui. le même. Bon, après, je pense que c'est la texture du volant qui change. Là, c'est du cuir ça. C'est du cuir sur Ouais. les autres, c'est du Ouais. cuir surpiqué, je crois. Ouais, de qu'il y a dessus. l'Alcantara sur les RS3. De l'Alcantara tout ça. sur l'Alcantara. Là, avec- c'est juste du cuir là. Voilà. Il y a les palettes aussi. Je Il y a sais pas les si on les voit palettes bien, parce qu'elles sont qu'on- petites. Il y a les palettes, c'est les mêmes que chez Volkswagen, quoi. hein, c'est du plastique. Plastoc, ouais. Ouais, ici, Du regarde, plastique, regarde. quoi. C'est pas de la lune ni rien, c'est du plastique. Après, sur la voiture, voilà, on a. Ça, Plastique. Non, il est moussé, c'est du plastique moussé. Ouais, ouais. ouais, quand on appuie, vous voyez, Plastique il moussé. est un peu moussé. Ouais, plastique moussé. Là aussi, Du plastique plastique moussé. de partout. Dans celle-ci, on a le toit noir aussi, par contre. Ça, On c'est a- Alcantara. Hein. Ouais, de l'Alcantara sur les Ouais. portières. Ça, on peut le pousser, non? Ouais, ça on peut le pousser, c'est pas de, comment ça c'est marche. dessous, t'as la languette là. La languette juste Ouais. dessous. Ouais, on peut le pousser là. Là, tu peux le pousser, etc. Les Ça va un sièges peu mieux. sont full électriques. Les sièges sont full électriques. On a- Là, ici, vous avez les manivelles pour régler la hauteur, le reculer, tout ça. Tout est électrique pour le siège. Tout est full électrique pour le siège. Là, on se retrouve avec le petit écran, le petit tableau de bord. On peut dire qu'il est plutôt pas mal. On va avoir dessus, on peut mettre la radio sur l'écran. On a quoi d'autre? Après, on peut mettre la carte qu'on avait à l'instant. On peut mettre soit le téléphone. Il n'y a pas le menu. Il y a le média. Bien. Et là, le menu. Voilà, voilà. là, on a tout le menu, etc. C'était un petit peu. On a le téléphone, la navigation, la carte, Audi Connect. On a le Smart Audi Interface, c'est pour avoir notre téléphone connecté sur l'interface de la voiture. Après, on a les réglages, ça va être tout ce qui est réglage d'ambiance, etc. Ouais, de la ça pour voiture. régler, et tout. le son, la lumière. Voilà, tout ce qui... ça. Après, pour le son, il y a un truc spécial ici quand même pour régler le les son de la basses, tout voiture. ça, les aigus. Et après, là, on peut carrément configurer le véhicule. On peut choisir les modes de conduite qu'on veut utiliser dans la voiture. On a All Off-Road, qui est un mode un peu pour faire du tout-terrain. Après, on a Efficiency, c'est pour là, c'est le mode dont je suis actuellement. C'est le mode économique, parce que pour le moment, ça sert à rien. Que le mode économique, c'est trop très bien. Voilà, on consommer, consomme pas. On est là en consommation, on est à 9 litres. On descend petit à petit. Bah, je pense qu'on va atteindre les 7 litres quand même. Hein. Après, on a le mode confort. Qui consomme peut-être un peu plus que consomme plus, enfin c'est pas une question, c'est une Pour dormir, affirmation. le mode confort, c'est pour rien sentir. On passe les dodanes, on va rien sentir, tout ça. Après, celle-là, est-ce qu'elle a les suspensions pilotées? Les suspensions pilotées, je vais te dire ça tout de suite, je ne crois pas. Mais quand tu vas sur individuel, etc. Non, il n'y a pas les suspensions pilotées parce que là tu peux régler le moteur et la boîte Ouais. et la direction. Tu ne peux pas contrôler les suspensions, donc il n'y a pas les suspensions pilotées sur ce modèle-là. Mais bon, il faut préciser que quand même les suspensions, Les même s'il suspensions, n'y a pas de suspensions pilotées, elles sont vraiment très très confortables. Elles Les sont- dodanes, on les prend à 30, on sent rien du tout, mais vraiment rien. Quand je vous dis qu'on sent rien, on est sur un nuage. Hein. on est vraiment sur un nuage. La voiture, elle est vraiment bien répartie. C'est des suspensions fixes, mais les suspensions, elles se, comment dire, elles sont Elles bien. sont à la fois souples mais rigides. C'est ça, elles sont rigides quand il y en a besoin. Ouais. Mais elles sont très souples quand elles sont très souples quand il y en a besoin. Par exemple, quand on est sur des petites routes bosselées ou quoi, la voiture, on ne sent mais vraiment strictement rien, quoi. C'est vraiment impressionnant, ça. Et aussi, on a le Virtual Cockpit. Ah, le Virtual Cockpit, ça par contre, ça fait joli. C'est pépite ça. On a différentes vues dans le Virtual Cockpit. On a cette vue-là qui est un peu plus petite avec les compteurs. Puis après, on peut mettre la vue avec les compteurs plus gros et la carte en plus petit. Après, on a différents modes aussi à l'intérieur. On peut mettre soit voilà, toutes les données de la voiture, température d'huile, température moteur, etc. Là, on a le système de dysfonctionnement. Bon, ça, c'est normal, ne vous en faites pas si j'ai les voyants. Le voyant moteur et l'airbag, c'est normal. Il y a juste un petit problème, il faut brancher l'OBD dessus pour faire partir les voyants. Les Ça, erreurs, ouais. c'est normal, ne vous inquiétez pas.
Et après voilà, on a là ici on a la musique, etc. Bon, on en a fait, le téléphone, le carnet tout d'adresse. ce qu'il y a ici, on peut le contrôler directement. C'est ça, ici. avec le volant on peut carrément, Sur on le peut Virtual tout faire Cockpit. sur le volant, on peut tout exactement tout faire. On a tous les commodos nécessaires, tout ça. Tout. Le volant il est pas trop chargé, on a vraiment tout ce qu'on a besoin. Par exemple la navigation j'ai là, pour Ouais, il y a le strict téléphone minimum, j'ai là, quoi. c'est ça. C'est pareil qu'une sur une Volkswagen en soi, c'est Ici, exactement pareil. ici, on peut choisir le Les mode de différents conduite pour le confort, sport, dynamique, tout ça, vous avez On compris. peut déconnecter et on va le déconnecter. Ouais, Le start and stop qui ne sert strictement à rien à part abîmer la voiture et le moteur. Ça c'est pour se garer, ça c'est le radar de recul, ça non? Ouais, ça c'est les bips, c'est les bips de radar de recul. Quand je dis que ça abîme le moteur, le start and stop, c'est vrai et faux. Quand en conduite normale, non, ça abîme pas le moteur. Mais en conduite, par exemple, en conduite un peu plus poussée, un peu plus Ouais, sportive, pour le turbo. le turbo, les cylindres qui sont pas, comment dire, là, ils sont plus graissés. Par exemple, vous C'est avez ça. tartiné dedans Ouais. dans la voiture et la voiture s'éteint, c'est pas bon du tout. Ça. C'est comme si vous allez faire du sport, etc. Vous courez et d'un coup vous arrêtez. Ouais. Vous allez avoir du mal à reprendre, vous allez mettre plus de temps à récupérer et tout. Tandis que si vous faites une récupération active, enfin moi je considère, je fais comment C'est dire, ça, parce qu'en fait, le turbo, si on tape dedans, qu'on roule à fond et que d'un coup on s'arrête et qu'on coupe le moteur, c'est pas bon. c'est du mauvais. Il tout. faut laisser le temps au turbo de se reposer, de se Comme pour reprendre. les cylindres aussi, Voilà. quand ils bougent à l'intérieur, s'il n'y a plus d'huile qui bouge à l'intérieur, vous auriez, enfin comment dire, ils vont, les pistons ça les abîme. Il faut continuer à les lubrifier. C'est Pour ça. les lubrifier, il faut que le Ça. moteur soit allumé. Et après regarde là aussi, on a aussi comme chez Volkswagen, on a à gauche, on a toutes les commandes possibles pour les feux. Là il y a les feux pour la pluie, il y a les anti-brouillard arrière, il y a les feux de croisement, on va se mettre nous en automatique. Voilà, après on a vraiment tout, hein. Là ici on a pour les fenêtres. On a les fenêtres, les 4 fenêtres et tout. On peut bloquer les fenêtres pour les passagers arrière. On a les rétroviseurs rabattables. On a les rétroviseurs aussi avec le mode pour pour enlever la buée. Puis voilà, la voiture est vraiment complète. C'est vraiment une très très bonne voiture. De l'intérieur, elle est hyper confortable. On peut vraiment faire de la route. Il n'y a vraiment aucun problème pour partir ou quoi. C'est plus une voiture, bon pour moi, je dirais plus une voiture pour l'autoroute parce qu'elle est vraiment confortable. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un V6 de 218 chevaux. C'est vachement bien, on a une capacité de 58 litres de réservoir. Ouais. C'est que demander de plus, quoi. Non mais franchement, pour faire de l'autoroute, des très longs trajets, c'est parfait. Hein. Ça Franchement, suffit. rien à dire. Ça suffit. Il y a de la amplement. place d'arrière. Tout ça, franchement, on peut partir en vacances avec toute la famille, quoi. Ça suffit amplement, quoi. Là, on va essayer de se caler. On va essayer de tester les différents Ouais. modes pour voir la différence. Là, on va se mettre en dynamique. En dynamique. Donc dynamique, c'est le mode le plus gros, ouais, c'est le mode sport, quoi. C'est C'est pareil. le plus sport. La boîte, elle passe automatiquement en S. Ouais, sport. Elle passe automatiquement en S. Elle rétrograde 1 à 2 rapports. Et là, j'appuie dedans. On sent le turbo qui charge. Ouais. On a vraiment un Donc à-coup. il faut savoir que le turbo il charge à partir de 1250 tours. Hein. Ouais. Il nous colle vraiment au siège quand on met vraiment un pied plancher dedans. La voiture, elle nous. Vas-y, mets un pied plancher pour. Là, je suis à 1900 tours. Vas-y. Je mets pied plancher dedans. Ouais. On sent quand même. Il y a 400 Nm de couple, il faut le Ah, tu rappeler vois. aussi. Hein. Là, on sent. Ouais. On le sent là que ça pousse. Non, franchement, ça pousse bien. La voiture, elle a la santé, quoi. Pour 1 tonne 6, c'est ça hein? 1 tonne 690 pour être Ouais. vraiment précis. Non, Ça franchement, marche vraiment. Ça marche bien, ouais. Ça marche vraiment comme il faut. Là, c'est limité 80. On peut se faire un petit plaisir. Non, ça marche vraiment comme il faut. Franchement, ouais, ça- c'est une ça bonne a la poussée, santé. c'est une bonne allonge surtout. Voilà, après on teste routier. Ça- Essaye de, quand tu peux dire que ça marche. t'arrêter de partir en deuxième par on exemple. peut dire que ça marche plutôt bien, quoi. Ouais, ça pousse bien. Ouais. Ça marche bien. Toujours dans les limitations de vitesse, hein, par bien contre. sûr. Là, on se permet parce que c'est des routes à 80, donc on peut un peu accélérer jusqu'à 80, bien sûr. Ça aussi, la voiture fait 4 mètres. Ouais, il faut prendre le coup. Hein. 4 mètres 70. Donc, C'est un coup à prendre, on c'est va un dire. coup à hein, prendre, franchement. quoi. Il faut vraiment se faire. On a la caméra de recul. On a la caméra de recul qui nous aide vachement pour faire des manœuvres ou quoi. Mais sinon, ouais, c'est vachement bien. Donc vas-y. Par exemple, là, si on part à arrêter, Tu viens de pas arrêter là? je vais partir en. Il n'y a pas de comment ça s'appelle, de mode de lunch. Mais par exemple, là, je mets pied plancher en première. Ouais. Ça charge, quoi. Tu vois? Ça marche comme il Ouais, faut. ça marche quoi. très bien. Ouais.
Bon les gars, finalement en fait il s'est trompé, il y a un launch control, il y a bien un launch control. J'étais pas au courant qu'il y avait le launch control. En Je fait, lui ai dit ouais teste, lève le SP, appuie sur le frein et sur l'accélérateur et finalement il y a bien un launch qu'il y avait un control. launch, d'accord. Bon, ok. Donc on va vous faire un test Là, de c'est launch control. limité à 80, donc je vais faire un 0 à 80. Vas-y. On enlève le SP, on accélère. Ouais ça part. Hein. Voilà. 0,80, on respecte par contre. Franchement, ouais, ça. Heureusement qu'il y a le 4 roues motrices aussi. Hein, Le faut 4 dire. roues motrices, par contre, il Ça branche accroche pas, tout. ça accroche tout, ça glisse pas. Il accroche Rien. tout. On voit par contre, j'ai eu l'impression d'avoir plus l'avant qui chassait. Mais ouais. Là, je pense que le 4 roues motrices doit avoir quand même plus de patates sur Vas-y, l'avant. refais-nous un petit là, à la ligne droite là ici. Le lunch, il lunch bien quoi, il brunch quoi. Ouais, c'est violent, hein. Ah, il part quoi. C'est violent. 80, pas plus. Ouais, route à 80. Mais vraiment, hein, tu peux filmer même le compteur Ouais, film. non, mais- 80, 70 quoi. Jusqu'à 80, ça marche comme il faut. Bon, après, c'est pas non plus un RS6, les gars. Non, pas du tout. Mais au début, ça marche bien. Après, ça va être linéaire, hein, c'est normal. Ça va être linéaire, c'est pour ça que j'y sais beaucoup une voiture d'autoroute. Enfin, après, ça, attention, hein, ça se comporte très bien sur route. Mais sur autoroute, c'est vraiment une voiture, tu te cales à 130 au régulateur, ça bronche pas, quoi, tu entends rien, la voiture elle est très bien insonorisée, c'est vachement bien quoi. On peut dire que ça a à la fois un comportement qui peut être Sportif et joueur. sportif et aussi- joueur, et aussi on peut conduire ça tous les jours. Ça peut être un Totalement. daily en fait. Totalement. Ça peut être un daily comme une voiture sportive. C'est un très très bon Quand on daily. veut doubler, on a les chevaux, on double tranquille. En montée, il n'y a pas de souci avec le couple, ça repart direct. Les turbos ils s'enclenchent à 1250 tours. 1250 tours minutes. il Et ça s'active part. Hein. et ça part bien. 50-80, ça part d'un coup quoi. Ça n'a même pas le temps de passer un rapport Ouais. qu'on est déjà à 80. Donc ça marche vachement bien quoi. C'est vraiment une bonne voiture. J'en suis très content. Et ça tangue pas surtout, ça tient bien le sol. Hein. Et ça tient vachement bien le sol. Comme tout à l'heure, je disais à mon ami, ça tient vachement bien. Ouais. C'est impressionnant. C'est hyper long. C'est un bateau, mais. Mais ça, la voiture, elle Oh. vire à plat. Elle sous-vire pas. Il n'y a pas de sous-virage ou quoi dans les virages. La voiture vire à plat. C'est impressionnant. Et après, il y a un 4 roues motrices. On l'a pas précisé. C'est un 4 roues motrices qui fonctionne en 4 roues. Apparemment, c'est qu'au démarrage et après, elle se passe en traction. Et le 4 roues vient s'activer que si on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, il ne s'active pas. On passe en traction pour économiser et utiliser moins d'essence. Ça va être beaucoup plus économique. Là, par exemple, à combien on est? On va se remettre Là, on est passé à combien en conso, par exemple? Vas-y. en conso. Là, on va se remettre en efficience. On va se En remettre éco, hein. en confort, en En éco. éco. Et on est à 9 litres 2 là. 9 litres 2. On a un peu tiré dedans jusqu'à 80 tout à l'heure sur la route limitée à 80. Mais On va dire qu'en moyenne, à peu près, ça va être du 8 litres, 9 litres en roulant tranquille et en roulant bombardant tranquille, un petit peu. en roulant tranquille, voilà, on peut faire en roulant vraiment tranquille, on fait du 7 litres. Ouais. Et en roulant un peu de temps en temps avec par exemple des départs. Alors un qu'il faut peu- savoir parce que sur les fiches techniques sur Il y internet, a on marqué nous dit 5 5 litres au 100, mais c'est faux, il faut Non. toujours rajouter 2 petits litres, 3. 7 litres, Ça c'est dépend de la vraiment, conduite. 7 litres, c'est vraiment la consommation C'est ça. moyenne à peu près. Sur autoroute, ouais, ça fait du 7 litres, vraiment 6 litres même. à Mais 130. je trouve que c'est raisonnable quand même. C'est 8 très litres, 9 litres, raisonnable. pour ce que c'est. C'est très 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 c'est très, raisonnable. très raisonnable. Hein. Tu es encore en écho là, ouais. Là, je suis en éco, ouais. Après, en mode sport, ça rend pas à rien. Les rapports se passent trop haut. Quand on veut rouler vraiment tranquille, là par exemple, c'est limité à 30, ça sert à rien. Mais quand on veut vraiment rouler tranquille, je laisse à chaque fois le mode éco. Le mode sport, c'est vraiment aller pour aller se faire un peu plaisir quand c'est limité à 80, sur des petites routes à virage ou quoi. Mais là, ça sert à rien quoi. Sur les routes en plus limitées à 30. En mode éco, c'est très bien. Bon voilà les gars, bon j'espère qu'en tout cas cet essai vous aura plu. J'espère que cette magnifique Audi Allroad vous aura plu. Maintenant, dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir comme voiture aussi. Ça, franchement, c'est très important pour nous. Dites-nous en commentaire vos avis, vos impressions, tout ce qui vous a déplu, tout ce qui vous a plu. Au moins, on s'améliorera dans les autres vidéos. Et voilà. Et aussi les voitures que vous voulez qu'on vous passe sur la chaîne. Même si pour le moment c'est très dur de trouver des voitures, mais on se débrouille. On vous réserve quelques surprises. Il y a quelques aussi. surprises qui Des vont très bonnes arriver surprises qui vont sur la arriver chaîne. très rapidement sur la chaîne et vous allez voir, ça va pas parler chinois. Voilà. Du coup voilà les gars. Bon ben j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Hein. Allez, ciao, bye bye. Ciao les gars.